Slamicalement, salam à vous mesdames et messieurs, bienvenue dans le coin préféré de vos slammeurs préférés. Ici, nous allons nous retrouver chaque semaine avec un slammer incroyable, pétri de talent qui nous vient d'une autre dimension, qui nous vient d'une autre planète. Alors mesdames et messieurs, aujourd'hui nous allons accueillir sur notre plateau un slammer. Lui, il n'est plus à présenter pour le grand public. C'est le seul slammer avec la casquette à l'envers. Lui, il utilise les mots de tout le monde et il écrit comme personne. Il se fait revendiquer, il vient de l'axe de la démocratie, donc vous l'aurez sûrement compris. Alors mesdames et messieurs, nous allons accueillir sur notre plateau ici même le slammer de l'axe. Yo, c'est comment mon gars? Tranquille mon frère, tu connais, en mode guinéen. Alors bienvenue dans le coin préféré des slammers préférés. Merci beaucoup pour l'invitation. Franchement, ça fait chaud au cœur. Comme chaud, tu crois? Yeah. On vous l'a dit. Alors, le slammer de l'axe. D'abord, c'est quoi ton nom à l'état civil et pourquoi le nom slammer de l'axe? Alors, bien avant de commencer, je crois bien, il est judicieux à ce que je salue nos chers téléspectateurs qui nous regardent partout sur Internet. Moi, c'est Mamadou Aliouba, à l'état civil. On m'appelle le seul slammer de l'axe avec sa casquette à l'envers. Comme tu le soulignais tout à l'heure, j'utilise les mots de tout le monde, mais j'écris comme personne. Comme personne, mon frère. Le mot slammer de l'axe, pourquoi cela? Je crois bien, c'est une manière de prouver aux gens qui croient que l'axe, c'est la violence. L'axe, c'est une image ternie. Tu comprends? Ouais. Une manière de le dire que l'axe aussi est pétri de talent. C'est vrai que on a des talentueux, on a aussi des talentueux. Ah, mesdames et messieurs, aujourd'hui... Une manière aussi de... Vu que moi, je suis déjà sous la lumière, donc une manière d'aider mes frères qui sont dans l'ombre par le biais de mon nom slammer de l'axe, dire à ces gens que l'axe est pétri de talent. Ouais, mesdames et messieurs, vous l'avez compris avec ces punchlines. C'est comme ça se passe ici même chaque semaine dans votre émission, le coin préféré de vos slammers préférés. Comment toi tu as découvert le slam et depuis quand tu pratiques le slam? Je suis un ancien. Moi j'ai connu le slam en 2018 à l'ISIC de Kountia parce que j'ai fait le bac en 2017. J'ai eu. Après on m'a orienté là-bas. Et un jour, j'ai un ami du nom de Abouakar Ba. Il est en France en ce moment. Du nom de Bakari Kouter, le Guinéen. Lui il était slammer depuis la 12e année. Alors un jour, il y avait une conférence là-bas, les îles de Kountia, dans l'amphithéâtre. Il m'a supplié à ce qu'on reste pour suivre la conférence. Et dès que je suis allé, pour la première fois, j'ai vu comme Bakary Sultan, sûrement quand il va regarder l'autre émission, big up à lui. Ils sont venus sur scène, ils ont déclamé leur texte, il y avait des rimes, des trucs comme ça. Au moins, je connaissais ça, les rimes. Mais le slam, je ne connaissais pas, c'était ma première fois d'entendre. C'est là-bas que j'ai compris. J'ai dit, ah, c'est ce qu'on appelle le slam. Directement, je lui ai dit, moi, je peux faire ça. Il m'a dit, toi, tout ce qu'on te dit, tu sais faire. Alors, j'ai envie de voir ce que tu peux peaufiner. De retour à l'ISIC, vers chez moi, disons de la T10 à Hamdallah, j'ai écrit un texte et c'est le premier. Le slam est pour moi comme le salam, dans lequel je peux perdre mon temps sans faire du haram. À travers ces lettres, je le vois comme un jeu d'âme. J'ai commencé à m'y intéresser lors d'une conférence présidée par Dev Guinée. Depuis ce jour, il est devenu mon allié. Ah, vous l'avez vu, mesdames et messieurs, dès ses débuts dans le slam, il était déjà pétri de talent. Vous l'avez su et puis vous l'avez compris ici. Nous n'invitons que des gens qui sont incroyables et vraiment pétris de talent. Alors nous allons enchaîner avec une autre question. Alors depuis que tu as intégré le slam, depuis que tu as commencé à faire du slam, quels sont les projets que tu as déjà réalisés et quels sont tes projets futuristes? Les projets que j'ai réalisés. Premièrement, j'ai sorti un projet avec Olilou Obit, guinéen, Yurmi. C'est que tout le lamia, il lance la compte des jeunes. Et l'homme qui joke, tu vois, non, c'est vraiment pull-up. Parce que dans le slam, j'ai essayé de dédicacer beaucoup d'artistes, rappeurs engagés, comme Esborap, Muslim Esborap, Gianni Alpha, ainsi de suite. De Maxime Beka avec son son et Mamia. Donc c'est un peu ça.
Et l'autre projet aussi, c'est celui de Madridista GN. Rester à l'affût parce que ça va cogner. Ça va cogner. On a posé avec Mr. Fourledge. À la Madrid, à la Madrid. C'est une exclusivité. Ok, alors restez attentifs. Il y a quelque chose de lourd qui se prépare du côté du Madridista GN. Exactement. Le slammer de l'Axe. Alors, actuellement, tu vois, avec le slam guinéen, qu'est-ce que tu penses vraiment du slam guinéen? En général, quand tu prends le slam guinéen, qu'est-ce que tu en penses vraiment? Honnêtement, il y a un côté positif, il y a aussi un côté négatif. Comme d'ailleurs dans la vie, tu vas comprendre. Le côté positif, le slam guinéen, il est vraiment sorti de son trou. Tu vas comprendre. Parce que grâce à ses exploits, par le biais que je ne vais jamais taire le nom, même si je ne le veux pas, et du Slam, tu vas comprendre. Ouais. On a gagné la Coupe d'Afrique. On a été vice-champion. Il y a eu beaucoup maintenant d'élèves, d'étudiants qui ont embrassé les lèvres du slam. Donc c'est vraiment important. Parce que qui se dit slameur, se dit lecteur, se dit quand même chercheur, qui sera à la quête du savoir. Donc ça va permettre l'éducation guinéenne de se propulser vers un avenir prometteur. Maintenant, le dommage que je trouve, tout le monde ne fait pas comme tout le monde. Ça comprend? Car personne ne fait dans sa propre personne. Tu vois une personne, un slameur en train de slammer. Car la majeure partie de ceux qui slament suivent leurs références. Pourtant, il faut se démarquer. À un moment donné, il faut quitter l'ombre de ta référence et créer ta propre référence. C'est un peu ça. D'accord. Je n'aime pas, regardons par exemple le rap français. C'est une diversité, mon frère. Gazo. Il a son flow. Avec, comment dirais-je, son flow. Quand tu prends Chakola, la Melo, quand tu prends Nino, la rue, les Fobabi, chacun dans son propre mood. Le slam aussi doit être comme ça. Le slam relax, la rage, les punches, les pics, les clashs, tu vois, les gentils, les yous, les sauts, ainsi de suite. Chacun se démarque quoi. Que tout le monde ne fait pas comme tout le monde. Que le slam soit dans un même... que le slam ait le même visage. Moi, c'est tout ce que je déplore. Ok, super. Alors, quand tu prends le slam guinéen, quand on te dit de citer les 5 meilleurs slameurs de la Guinée que tu connais, sa langue de bois. Moi, je crois que sa langue de bois. On dit d'abord la charité bien ordonnée commence par soi-même. Comme le disait aussi Maxime, que la charité, tout pour moi, rien pour les autres. Le premier d'abord que je vais citer, c'est celui que je vois toujours dans mon miroir. On est d'accord? Ouais, Et le deuxième, c'est Djanti. Tidjane, je respecte beaucoup sa plume. Le troisième, Eddie Medislam. Quatrième, qui quatrième? Il y a des gens qui vont prendre sûrement des balles perdues. Ah, quand même, sûrement. Quatrième qui? Yayous. Cinquième, Yatoni. Parce que, je t'ai dit, mon frère, c'est la plume. C'est la plume. Honnêtement. Donc là, tu te bases beaucoup plus sur la plume que sur les performances scéniques. Honnêtement, moi, c'est la plume qui m'importe. Quand j'écoute un slammer qui fait des phrases avec des figures de style, non, je suis exalté, mon frère. Il y a beaucoup de slammers que je respecte, hein, mais là, tu m'as dit de citer mes 5 préférés. Ouais. On se comprend donc, même toi, tu connais mon frère, tu vois, en fait. Mais comme les gens me connaissent, le langage, il est toujours franc, direct et cash. Donc c'est un peu ça. Super. Alors, merci. Nous allons clôturer cette phase questionnaire avec ça et nous allons partir avec la session freestyle où ça va chauffer. J'espère que vous êtes prêts, que vous êtes là. Asseyez-vous confortablement. Nous allons partir avec session freestyle.